Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous,
Pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors, l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consumant la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit, malheur à moi, Seigneur mon Dieu. Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur lui répondit, que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable « le Seigneur de la paix ». Parole du Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs bien-aimés, ces dires de Jésus nous concernent tous. Nous sommes tous riches de quelque chose. En effet, être riche n'est pas une mauvaise chose en soi. La richesse devient mauvaise quand elle devient une idole pour nous. Celui qui met son cœur dans les richesses suivra difficilement le Seigneur. En revanche, l'homme peut parfaitement se servir des biens matériels comme moyen pour faire le bien et pour atteindre Dieu. Nous avons le choix entre deux buts dans notre vie, servir librement Dieu ou être esclave de nos richesses. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons Gédéon qui n'hésite pas à faire une offrande au Seigneur. C'est un exemple de détachement à imiter. Je peux par exemple dédier plus de temps au Seigneur dans la prière, dans la méditation de mon chapelet, dans la lecture de la parole de Dieu, etc. Frères et sœurs, le mot richesse en araméen, utilisé par le Seigneur ce jour dans l'Évangile, se dit mammon. Il désigne avec dérision une idole ou un instrument de pouvoir, un moyen de possession. Celui qui considère les choses de la terre comme un bien absolu commet donc une sorte d'idolâtrie. Il corrompt son âme comme avec l'impureté et finit souvent par s'unir au prince de ce monde qui s'oppose au Christ. Nous sommes donc invités à cultiver la tempérance dans la possession et l'usage des biens terrestres, afin d'avoir une maturité humaine et surnaturelle
pour suivre le Christ de plus près et de réaliser un grand apostolat comme les 12 apôtres. N'oublions pas l'essentiel de notre vie sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage et cette vie nous est donnée afin que nous mettions tout en œuvre pour avoir part à la vie éternelle quand sonnera l'heure de notre mort. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, intercède pour nous. Amen. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qu'il devienne ton corps et ton sang sacré. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qu'il devienne ton corps et ton sang sacré. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qui devienne ton corps et ton sang sacré. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qui devienne ton corps et ton sang sacré. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Voici le fruit, Seigneur, que nous t'apportons. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qui devienne ton corps et ton sang sacré. Dans ta grande bonté, accepte notre offrande, qui devienne ton corps et ton sang sacré. Prions ensemble, mes frères et sœurs, moi d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'elles deviennent porteurs de vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacun de tes enfants ici rassemblés ce matin pour t'offrir cette Eucharistie, sur les intentions de cette messe, sur les soucis de nos vies, les difficultés de nos vies, sur les malades, les souffrants, les hommes en difficulté, les prisonniers, les abandonnés, sur ceux et celles qui pleurent. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix à chacun de nous ici rassemblés ce matin. Donne ta paix à nos vies. Donne ta paix à nos maisons, à nos familles. Donne ta paix aux couples en difficulté. Donne ta paix à nos pays, à nos églises. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Heureux sommes-nous aussi d'avoir pris part à cette Eucharistie. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ lui sont la vie éternelle. Amen. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La bénédiction de l'eau et des objets de piété. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'il les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour les anniversaires, Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les biens reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou de mariage que tu as soutenu dans ta bonté. Protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je remercie le Père Richard Kabouré, le Père Diacre Armand, les religieux et religieuses et tout un chacun de vous. Que l'Esprit Saint achève en nous ce qu'il a commencé. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblée de grâce et de bonté. Le Seigneur t'a comblée de grâce et de bonté. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Vous les cieux, bénissez le Seigneur.